On a eu raison de donner priorité à la santé des plus fragiles. On a eu raison, et le gouvernement, de ce point de vue, a pris au moins en urgence les bonnes dispositions. Donc de vacciner, par exemple, en priorité oui, bien sûr. Les gens qui sont dans les EHPAD. Oui, et les plus de 75 ans. Et les personnels soignants qui les visitent. Donc ça, je pense. Donc la stratégie vaccinale là-dessus est la bonne. Oui, les priorités sont les bonnes. Après, on a la question du délai de ces vaccinations, des retards qui peuvent être constatés, mais bon, l'intention est bien la bonne. Et aujourd'hui, une fois qu'on a aussi assuré la solidarité à l'égard des personnes qui sont au travail, nous devons aller vers plus de solidarité à l'égard des jeunes. Mais ça veut dire la comment, raison pour laquelle ouais. je pense notamment pour les jeunes qui sont aujourd'hui en dehors de l'emploi et qui ont moins de 25 ans, une allocation jeunesse devrait être accordée à tous ces jeunes, de manière à ce qu'ils puissent, pendant la période où ils sont dans l'impossibilité ou de trouver un travail, compte tenu de la remise en cause d'un certain nombre d'emplois qui leur étaient jusque-là proposés, ou de pouvoir suivre leurs études dans de bonnes conditions, et qui souffrent non seulement de l'isolement, mais même de la difficulté de se nourrir. Ça veut dire quoi, un SMIC jeune ? Ça veut dire, alors, un SMIC, ça laisserait penser qu'il y a un salaire. Là, il ne s'agit pas de salaire. Le RSA peut donner l'impression que c'est de l'assistanat, alors que ou de la le mendicité, RSA fait partie ouais. de ce que nous devons donner. Alors, est-ce que vous avez une somme en tête ? Oui, je pense que c'est une somme de 500 € qui doit être donnée pendant la période que nous connaissons. 500 € par mois, hein. Par mois, oui. Pendant une période d'urgence, à tous ceux qui sont dans l'impossibilité de travailler et qui suivent des études ou qui se trouvent en formation.